Honnêtement, l'histoire d'aujourd'hui, elle est totalement folle. Et vous allez voir, je trouve qu'elle révèle vraiment qu'on a tous envie de croire en ces contes de fées qu'on a tous lus quand on était enfant. Je m'appelle Paliam et je fais des vidéos sur des histoires extraordinaires. Quand vous trouvez que la vie quotidienne est un petit peu trop banale, faites un tour par ici sur cette chaîne et vous verrez que des histoires hors du commun, on n'en manque pas. Pour chaque vidéo, je choisis une histoire extraordinaire et je vous la raconte en maximum 10 minutes. Je publie une vidéo toutes les 2 semaines environ, toujours les samedis, donc abonnez-vous si vous voulez ne rien manquer à mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti pour cette histoire étrange. Aujourd'hui, malheureusement, on est habitué aux fake news. Enfin, je veux dire, on est en permanence exposé à beaucoup de conneries. Alors, vous êtes sur YouTube, donc la plupart d'entre vous, vous êtes quand même plus habitués à cette culture du web et vous vous méfiez quand vous lisez ou quand vous voyez quelque chose, vous savez que c'est pas forcément vrai. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup de personnes ont du mal à identifier les fake news. Non, mais cette vidéo où maintenant on voit qu'on est capable de truquer des vidéos justement pour faire dire n'importe quoi à n'importe qui, et même quand on sait que la vidéo est truquée, quand on la regarde, on se rend même pas compte que c'est truqué, on a vraiment l'impression que c'est réel. Ça, franchement, ça fait très peur. L'histoire d'aujourd'hui, elle parle de photos truquées. On est en 1920, donc quand même très loin des avancées technologiques qu'on peut avoir aujourd'hui, qui nous permettent de faire des vidéos truquées incroyables. À cette époque-là, quand il y a une photo truquée, c'est quand même assez gros et on voit très bien qu'il y a un problème sur la photo. Oui, certes, mais on est à une autre époque, en 1920, les gens ne sont pas habitués à cette culture de la fake news et les gens ne sont pas habitués à ce qu'on puisse truquer des photos ou des vidéos, comme aujourd'hui. Donc à cette époque, quand vous voyiez une photo, vous ne vous posiez même pas la question, c'était une photo, donc ça représentait la réalité, ça ne pouvait pas être truqué. Je pense que c'est primordial d'avoir en tête ce contexte pour mieux comprendre l'ampleur qu'a eu cette histoire que je vais vous raconter maintenant. Nous sommes en 1920 donc, en Angleterre, dans la ville de Cottingley, qui se situe juste ici. Dans cette ville, on retrouve 2 cousines âgées de 16 et 9 ans. Ces 2 jeunes filles avaient l'habitude de jouer ensemble comme n'importe quel enfant de cet âge, et notamment auprès d'un ruisseau qui longeait le jardin. Et souvent, après avoir passé une après-midi à jouer, elles rentraient à la maison avec des habits totalement trempés, comme si elles s'étaient baignées dans le ruisseau. Évidemment, ça ne plaisait pas à leurs parents qui se fâchaient à chaque fois qu'elles rentraient dans cet état. Mais les 2 cousines avaient toujours la même réponse. Si elles étaient mouillées, c'est parce qu'elles avaient vu des fées près du ruisseau et qu'elles avaient passé l'après-midi, elles avaient passé des heures à jouer avec les fées dans ce ruisseau. À chaque fois, elles racontaient cette même histoire à leurs parents. Alors oui, ce sont des enfants, donc ce qu'elles disent n'est pas forcément la vérité. Et d'ailleurs, les parents au début ne prêtaient même pas attention à ces explications. Mais face à la répétition, face au fait qu'à chaque fois elles racontaient cette même histoire et qu'elles insistaient, le père d'une des 2 filles leur donna son appareil photo et leur dit « Si c'est vrai que vous voyez des fées à chaque fois que vous allez autour du ruisseau, alors prouvez-le en prenant en photo les fées. » Les fées ou les fées? J'ai chaud. J'ai fait l'acquisition d'un petit éclairage, il éclaire super bien, surtout pour sa taille, je vous le montre en vidéo. Mais par contre, je crève de chaud quoi. Et les cousines, elles partirent avec l'appareil photo, elles prirent 5 photos des fées, et elles ramenèrent les photos à leurs parents. Oui, je sais que vous avez envie de voir les photos, mais attendez un tout petit peu encore, et je vous promets, je vais vous les montrer. Le truc, c'est que cette histoire, ça aurait très bien pu rester une histoire de famille toute bête. Je suis certain qu'il y a eu plein d'histoires du même genre chez plein de gens, et ces histoires n'ont pas eu la même ampleur. Avoir dans sa famille un frère, une sœur, ou un cousin qui a pris en photo, je sais pas moi, un ovni, un fantôme, oui, c'est très courant, ça s'appelle un canular entre frères et sœurs. Ce qui a vraiment déclenché l'exposition de cette photo au monde entier, et plus particulièrement en Angleterre, c'est que Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, il a vu ces 5 photos, et il y a cru. Il y a également eu la Société Théosophique. Pour la Société Théosophique, je vous explique pas ici ce que c'est parce que c'est un peu trop compliqué, mais je vous mets quelques lignes en description pour ceux qui sont intéressés et qui veulent savoir ce que c'est. La Société Théosophique a même confirmé publiquement l'authenticité de ces photos. Et ces 2 piliers, l'auteur Arthur Conan Doyle et la Société Théosophique, ont suffi à faire propager ces photos. Car du coup, plusieurs articles ont été écrits pour, en quelque sorte, partager la bonne nouvelle. Oui, les faits existent, regardez. Bon allez, je vous montre les photos. Sachez qu'elles sont actuellement exposées au National Science and Media Museum de Bradford. Le trucage est bien sûr très simple, ce sont en fait des découpages. Les filles ont découpé des illustrations de fées et les ont fait tenir avec des épingles qui sont cachées dans la photo.
et elles ont créé une mise en scène autour de ces découpages. Encore une fois, rappelez-vous le contexte, on est en 1920, les gens ne sont pas habitués à voir des photos truquées, et de ce fait, les gens sont beaucoup plus crédules face à ce genre de supercherie. Et ce n'est qu'en 1983, soit 63 ans après que les photos ont été prises, que les deux filles, qui du coup étaient maintenant des femmes âgées même, ont avoué que ces photos étaient truquées. Et elles n'avaient même pas voulu monter un canular, c'était juste des enfants qui voulaient s'amuser en faisant un petit trucage de photos, et jamais elles n'avaient imaginé que ça prendrait une telle ampleur. Et puis quand tout le monde y a cru, y compris Arthur Conan Doyle, elles n'ont plus osé dire la vérité, elles n'ont plus osé avouer qu'elles avaient menti à propos de ces photos. Un beau canular tout ça, hein. Alors attendez, partez pas tout de suite quand même, parce qu'il reste quelque chose qui est inexpliqué. Et oui, on est dans une histoire étrange quand même, tout ne peut pas être qu'une vaste blague, ce serait trop simple. La 5e photo, la seule sur laquelle on ne voit aucune des deux cousines, elle fait encore débat. Chacune des deux cousines a revendiqué la prise de cette photo. L'une des deux cousines dit que la photo était truquée, comme les 4 autres photos. Mais la deuxième cousine a dit, jusqu'à sa mort en 1986, que cette 5e photo, contrairement aux 4 autres, elle n'avait pas été truquée. Jusqu'à sa mort, elle a dit que les faits existaient bel et bien et que cette histoire était bel et bien réelle. C'est donc à chacun de se faire son propre avis. S'agit-il d'un vulgaire trucage comme les 4 autres photos, ou s'agit-il d'une photo authentique? Les faits existent-elles vraiment? Ont-elles joué avec ces deux cousines dans la forêt? Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je trouve que ça fait du bien une histoire qui parle de faits. C'est quand même bien plus féerique de parler d'une poupée maléfique, par exemple. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a fait rêver et a fait travailler votre imagination. Comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé, c'est très important pour le référencement. J'attends vos retours sur cette histoire en commentaire ou en message sur Instagram pour savoir si vous y croyez ou si vous n'y croyez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à bientôt.